Bienvenue dans Flow Hypnose. Dans ce podcast, nous explorons le burn-out, le stress chronique et le fonctionnement du système nerveux. Les épisodes s'appuient sur différentes approches qui m'ont particulièrement marquée. La formation en hypnose ericksonienne, suivie à l'Arche, plusieurs années d'études de la philosophie contemplative et un intérêt de longue date pour la psychologie et la compréhension du fonctionnement humain. Les contenus proposés ici ont une vocation informative et réflexive et ne remplacent pas un avis médical. Si vous traversez un burn-out ou une période de grande fatigue, il est important de vous faire accompagner par un professionnel de santé. Prenez simplement un moment pour vous installer et commençons. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un mouvement qui peut être difficile et pourtant profondément nécessaire quand on traverse un burn-out. Se retirer de certaines dynamiques relationnelles. Pas parce que tu n'aimes plus, pas parce que tu rejettes, mais parce que ton corps ne peut plus soutenir certaines interactions. Et ce qui est déroutant, c'est que tu peux ressentir de l'affection sincère pour ces personnes et en même temps ne plus avoir l'énergie pour être en lien comme avant. Et ça vient souvent toucher quelque chose de très fort. La culpabilité. En effet, quand tu es en burn-out, ton système nerveux autonome est fragilisé. Il a perdu sa flexibilité et il ne revient plus facilement au calme. Et ce qui devient central, ce n'est plus ce que tu veux faire, mais ce que ton système nerveux est capable de tolérer. Certaines interactions, même anodines en apparence, deviennent trop stimulantes, trop bruyantes, trop exigeantes ou émotionnellement incohérentes. Et notamment, les relations où il y a un décalage entre les paroles et les actes, ou un manque d'authenticité perçue. Ton corps capte ces micro-signaux et il envoie une réponse immédiate. Tension, fatigue, retrait, parfois même douleur physique. Et ce n'est pas un choix conscient, c'est une réaction du système nerveux. Pour te donner des exemples, tu peux reconnaître certaines situations. Une personne qui te dit « je comprends », mais qui continue à ne pas respecter tes limites. Une mère qui minimise ton état et te renvoie que tu exagères quand tu poses un besoin. Des amis qui disent vouloir te voir, mais uniquement dans les contextes bruyants, énergivores, sans prendre soin de ton besoin de calme. Des proches qui disent tenir à toi, mais ne font pas l'effort de s'adapter à ton état actuel. Ou encore ces relations où tu sens un manque d'alignement, quelque chose de flou, d'incohérent. Et après ces échanges, tu es vidé, parfois sans comprendre pourquoi. En réalité, ton corps, lui, a parfaitement compris. Et c'est là que la culpabilité apparaît. Parce que tu peux penser « je devrais faire un effort », « ils ne font pas exprès »,« je vais les blesser ». Mais il y a une vérité importante. Tu peux aimer quelqu'un et ne pas pouvoir être disponible pour lui actuellement. Tu peux garder un lien tout en changeant la distance. Ce n'est pas une fermeture, c'est un ajustement. C'est une protection de ton système nerveux. Et surtout, forcer le lien quand ton système nerveux n'est pas prêt ralentit directement ta convalescence. Et il y a une forme de lucidité ici. Accepter que l'amour ne suffit pas toujours à rendre une relation soutenante dans un moment donné. Et que les liens évoluent en fonction de nos capacités.
Se retirer temporairement, ce n'est pas rompre le lien. C'est parfois le préserver autrement. Et tu peux aussi sentir largement la différence quand tu es avec des personnes qui comprennent ton état, t'aiment malgré ça et restent à vouloir passer des moments avec toi à ton rythme. Et les personnes avec qui tu es obligé d'expliquer, de réexpliquer, de prouver. Et ça fait rapidement la différence pour ton système nerveux. Je vais maintenant te proposer une expérience. Un moment pour permettre à ton corps de retrouver un espace de sécurité et aussi de relâcher cette culpabilité progressivement. L'important dans ta convalescence, c'est de faire attention à tes ressentis, à ton corps. Donc avant de voir quelqu'un ou de répondre à un appel, écoute ton corps et vois s'il est confortable, détendu, sécurisé, ou si tu peux sentir une tension, une fatigue à l'avance, ou une énergie manquante à passer un moment à te justifier ou à prouver ou à expliquer. Le corps sait. Et maintenant, je te propose une petite séance d'auto-hypnose ericksonienne. Tu peux t'installer confortablement et peut-être simplement. Laisser ton regard se poser quelque part ou se fermer doucement. Et commencer par remarquer ce qui est déjà là, sans rien changer. Peut-être les points de contact du corps avec le support, le poids, la température, les sons autour, plus proches dans la pièce où tu te trouves ou plus lointain à l'extérieur. Et pendant que tu écoutes ces sons, tu peux aussi remarquer ta respiration, sans la modifier, juste la suivre. Et pendant que tu suis ta respiration, peut-être que certaines sensations deviennent plus présentes. Le contact de tes vêtements sur ta peau, l'air sur le visage. Et pendant que tu remarques ces sensations, les sons peuvent passer à l'arrière-plan. Et la respiration peut devenir plus fluide. Comme ça. C'est bien. Et le corps peut commencer à s'installer autrement. Un peu plus lourd. Ou peut-être plus léger. Tu peux ressentir aussi peut-être des fourmillements dans une main ou dans une autre. Quelques engourdissements. Je ne sais pas si chez toi ça commence par la droite ou par la gauche. Par les mains, par les pieds. Plus ces sensations s'installent et plus tu peux sentir ton corps partir un petit peu plus loin dans cet état d'hypnose. Tu peux imaginer un espace, un endroit où tu n'as rien à prouver. Un endroit où les interactions sont simples,
clair, aligné. Ou même peut-être un endroit où il n'y a personne. Juste toi et un environnement qui respecte ton rythme. Et dans cet espace, ton système nerveux peut commencer à ralentir, à comprendre qu'il n'y a pas de demande, pas d'attente, juste une présence. Et peut-être que tu peux remarquer ce qui se passe quand il n'y a plus d'incohérence, plus de tension relationnelle, comme si quelque chose se déposait. Progressivement, tranquillement. Et maintenant, peut-être qu'une pensée peut apparaître, liée à cette culpabilité. Ce sentiment que tu devrais être là, faire plus, répondre, expliquer. Et tu peux simplement observer cette culpabilité, sans la repousser, comme une sensation qui a essayé de maintenir le lien, mais qui aujourd'hui peut devenir trop coûteuse. Et tu peux imaginer que cette culpabilité se transforme, peut-être comme une tension qui se relâche doucement, ou comme un poids que tu déposes. Parce qu'au fond, ton corps sait que se retirer maintenant, c'est se réparer. Et que se réparer, c'est aussi donner une chance au lien d'exister autrement, plus tard. Et tu peux laisser s'installer cette idée, doucement. Je peux aimer et me protéger. Je peux garder le lien sans être disponible aujourd'hui. Me respecter maintenant soutient ma récupération. Et peut-être que ton corps réagit déjà à ces phrases. Tu peux ressentir peut-être un petit peu plus d'espace, un peu plus de calme. Et tu peux laisser ce calme s'installer, se diffuser dans tout ton corps, comme une ressource que tu pourras retrouver à tout moment quand tu en auras besoin. Et je te laisse intégrer cette ressource, la diffuser dans tout ton corps, tel un éclair de lumière qui partirait de la tête jusqu'aux pieds, qui diffuserait ce calme et cette capacité à te protéger, un peu comme une bulle de lumière autour de toi.
et garder à tout moment cette capacité quand tu en auras besoin, même après cette séance. Et quand tu seras prêt, tu pourras doucement revenir en ramenant ton attention à la pièce, au corps, en bougeant légèrement les doigts, les épaules, et revenir à ton rythme. Et maintenant que tu es revenu à un état de conscience normal, je vais te dire quelque chose. Se retirer, ce n'est pas fermer la porte. C'est ajuster l'ouverture à ce que ton corps peut soutenir aujourd'hui. Et parfois, c'est exactement ce qui permet de ne pas se perdre. Je te donne un petit ancrage quotidien. Chaque jour, pose-toi cette question. Est-ce que cette interaction soutient ou fatigue mon système nerveux? Et t'autoriser à ajuster en conséquence, même légèrement. La question aussi peut-être est-ce que cette interaction soutient ou fatigue mon système nerveux? Si cet épisode t'a aidé à mettre un peu plus de clarté ou simplement à te sentir moins seul dans ce que tu traverses, tu peux t'abonner au podcast. C'est une façon simple de soutenir ce contenu et de permettre à d'autres personnes qui en ont besoin de pouvoir aussi y accéder. Et si tu en ressens l'élan, tu peux également le partager autour de toi. Je te souhaite de prendre soin de ton rythme et de ton système nerveux. À très bientôt.